Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens. Philippiens 1, les versets 12 à 18, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a contribué, en fait, à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis prisonnier pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères et des sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns annoncent le Christ par jalousie et avec un esprit querelleur, mais d'autres l'annoncent avec bienveillance. Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que je suis là pour défendre la bonne nouvelle. Les autres proclament le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs ne sont pas purs. Ils pensent accroître ma détresse de prisonnier. Peu importe. Que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon proclamé, et je m'en réjouis. Quel lâcher-prise! L'apôtre Paul laisse ici un exemple incroyable depuis sa prison. Il est confiant, serein, encourageant et joyeux. Un vrai exemple pour toi et pour moi. Il sait que les Philippiens attendent de ses nouvelles. Alors il les donne, mais sans se focaliser sur son cas particulier. L'apôtre Paul lâche prise sur son ego pour se focaliser sur la seule chose qui compte à ses yeux, l'annonce de la bonne nouvelle. Mais il lâche aussi prise sur l'interprétation des événements qu'il traverse. On aurait pu penser, et c'est ce que pensent les Philippiens et les adversaires de Paul, que l'enfermement de Paul freine la progression de l'Évangile. Mais les événements n'ont pas le dernier mot, et Dieu les utilise pour continuer son œuvre. Enfin, Paul lâche même prise sur quelque chose qui pourrait nous surprendre. Certains annoncent l'Évangile avec de mauvaises motivations, mais peu importe. L'essentiel est que le Christ soit proclamé. Je te propose de voir ces 3 points plus en détail. Premièrement, l'apôtre Paul renonce à être au centre de l'attention. Les Philippiens attendent de ses nouvelles et ils se font du souci pour lui. C'est intéressant, Paul donne des nouvelles de sa situation, il parle enjeu, mais on comprend bien que l'enjeu de toute cette situation n'est pas Paul lui-même. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, Paul ne parle pas de lui, alors qu'il y aurait sûrement de quoi se plaindre. Certains commentateurs qui pensent que Paul est enfermé à Éphèse relient cet emprisonnement de Paul avec la mention qu'il fait dans 2 Corinthiens 1,8, où il écrit quelques mois plus tard « Nous voulons en effet que vous sachiez, frères et sœurs, à quelle détresse nous avons été confrontés dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. » Ce n'est pas ce qui ressort de ce texte. L'attention de Paul est ailleurs que sur lui-même. Il rassure les Philippiens, mais pas en parlant de sa situation à lui. Toi et moi, nous traversons aussi des tempêtes, des hauts et des bas. Si tu traverses une période douloureuse, je prie et j'espère que cet exemple de Paul saura t'encourager. La souffrance conduit très souvent à un repli sur soi. Notre attention est mobilisée sur le lieu qui fait mal. C'est essentiel pour un temps, mais à force de se concentrer sur sa propre souffrance, sur ses propres circonstances, on passe parfois à côté de l'essentiel. Par son exemple, Paul invite ici à lever les yeux un peu plus haut. Si tu souffres et que c'est dur, prends soin de tes plaies, mais n'oublie pas de lever les yeux et d'observer ce que Dieu est en train de faire autour de toi et dans ce monde. Les Philippiens s'inquiètent de savoir Paul en prison, et il est bien possible qu'ils ne voient pas la manière dont Dieu est en train d'agir. Mais Paul la voit, et il le dit.
au-delà de ma petite personne, regardez, Dieu est à l'œuvre. Malgré sa souffrance, l'apôtre Paul renonce à être au centre de l'attention. Mais il renonce aussi à sa propre interprétation des événements. Logiquement, son enfermement devait conduire à la fin de son ministère. Il devait être un frein majeur à l'annonce de la bonne nouvelle. Comme le dit N.T. Wright, mettre Paul, un prédicateur itinérant en prison, c'est comme attacher les mains d'un pianiste. Mais avec Dieu, la logique peut prendre d'autres chemins. Les événements dont on juge à prime abord qu'ils sont délétères pour notre témoignage et notre service peuvent être utilisés par Dieu d'une façon très surprenante. Paul le dit aux Philippiens, « Vous croyez que mon emprisonnement est un frein, mais non, cela le fait même progresser. » Encore faut-il être capable de le voir. L'emprisonnement de Paul a fait des vagues, et tout le monde sait que Paul n'est pas emprisonné pour un crime, mais parce qu'il proclame que Jésus est Seigneur. L'enfermement de Paul fait le buzz et pousse chacune et chacun à se questionner et à se positionner. L'enfermement de Paul fait bouger les lignes. Ça peut paraître anodin pour nous qui avons l'habitude d'entendre que Jésus est Seigneur. Mais pour un Romain, ce n'est pas Jésus, mais César qui est Seigneur. Annoncer un autre Seigneur que César est une immense offense et tout le monde en parle, des gardes jusqu'au palais du gouverneur. Alors loin de décourager les frères et les sœurs, l'emprisonnement de Paul encourage d'autres personnes à prendre la parole avec courage et surtout avec confiance, sans aucune crainte. Paul manifeste ici justement la pleine connaissance qu'il demandait pour les Philippiens. Sa vision du monde, elle est intégralement transformée par l'Esprit et par l'Évangile. Elle résulte en un sacré lâcher-prise, un abandon au projet de Dieu. Au-delà de sa propre personne et au-delà des circonstances, la seule question qui retient son attention est celle-ci. Est-ce que la bonne nouvelle progresse ou non? Dieu prendra soin du reste. Il est Seigneur des événements. Comme Joseph dans Genèse 50-20, Paul pourrait dire « Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien, en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux, comme vous le voyez aujourd'hui. » Dieu peut changer le mal en bien. Il a changé le mal en bien dans la vie de Joseph et de ses frères dans la Genèse. Il a changé le mal en bien dans la vie de l'apôtre Paul. Ultimement, à la croix, Jésus a changé le mal en bien. Et un jour, au jour du Seigneur, celui que l'apôtre Paul annonce, c'est-à-dire lors de son retour en gloire, Christ changera le mal en bien. Et ce jour-là, il n'y aura plus de larmes et plus de douleur. C'est particulièrement douloureux quand les épreuves de la vie nous privent de ce qu'on a de plus précieux. Mais Dieu peut retourner tout cela en bien, quand on accepte de lever les yeux. Par grâce, on peut parfois assister à des retournements. Parfois aussi, il nous faut traverser la vie avec l'espérance et la foi en un Dieu qui fera encore cela. Dieu peut retourner le mal en bien, même si avec ces circonstances, tu ne vois pas comment. Plus encore, Dieu va retourner le mal en bien, et la fin de l'histoire lui appartient. Alors lâche prise et fais-lui confiance. Il est un Dieu plein de bonté. Paul ne s'arrête ni à lui-même, ni à l'interprétation première que l'on peut faire des événements. Il renonce aussi à s'attarder sur les obstacles qu'il voit sur le chemin. Le verset 15 indique que Paul observe quelques problèmes depuis sa prison. Certains ont repris le flambeau de l'annonce de l'Évangile avec un cœur plein d'amour et un esprit plein de bienveillance. Mais d'autres ont des mauvaises intentions, de l'envie, de la jalousie,
un esprit querelleur. Cette partie du texte est probablement la plus surprenante. Paul dénonce ici un problème très grave. Les termes qu'il utilise sont très forts. Des personnes qui annoncent le Christ par jalousie et avec un esprit querelleur. Des personnes qui proclament le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas purs, et qui pensent accroître la détresse de Paul en prison. Si on se tourne vers d'autres lettres de Paul, comme la lettre aux Galates ou celle aux Romains, Paul n'y va pas de main morte. Les personnes jalouses, qui sont querelleuses ou qui attisent les rivalités, méritent la mort et elles n'hériteront pas du royaume de Dieu. On peut lire ça dans Galates 5, les versets 20 à 21 et dans Romains 1, 29. Bref, c'est très grave. En parlant de celles et ceux qui travestissent le message de l'Évangile en l'annonçant avec des mauvaises intentions, Paul cherche aussi à prévenir les Philippiens que ce genre de personnages existe et qu'ils doivent s'en méfier. Le fond de leur proclamation ne colle pas avec le message et leur évangile est tordu. Pourtant, Paul y va tranquille. Il ne s'attarde pas très longtemps sur leur cas. Le lâcher-prise dont il fait preuve donne un effet de chaud-froid. Peu m'importe, ce qui compte, c'est que l'évangile soit annoncé. Une sacrée combinaison, une dénonciation sévère et un optimisme incroyable dans le même souffle. Paul prend ses distances avec les crises. Que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon proclamé et je m'en réjouis. Au lieu de la colère et de la tristesse, l'apôtre Paul éprouve de la joie, parce que le Christ est proclamé. Paul a tellement foi en la force du message qu'il sait que Dieu trouvera un moyen pour écrire droit avec des lignes courbes. Si les gardiens ou d'autres intermédiaires avaient intercepté et lu sa lettre, le message était clair. Paul ne se laisse pas troubler en prison. Il continue à affirmer la force de la bonne nouvelle, au-delà de la souffrance, au-delà des murs de prison et au-delà des personnes qui voudraient manipuler la bonne nouvelle à leur avantage. L'Évangile avance et il est proclamé jusque dans les lieux de pouvoir. Ce texte nous interroge, toi et moi. Est-ce que j'ai les yeux fixés sur l'essentiel? Est-ce que je suis capable de voir ce que Dieu fait au-delà de ma propre réalité? Est-ce que je suis prête à accueillir la manière dont Dieu voudrait utiliser mes circonstances, aussi désagréables soient-elles, pour que la bonne nouvelle soit annoncée? Enfin, est-ce que je suis capable de lâcher prise sur ce qui est secondaire? Paul a une profonde confiance en un Dieu qui règne. Il lâche prise sur lui-même, sur l'interprétation des événements et sur les obstacles qu'il observe. Et il se réjouit, parce qu'il sait que Christ est Sauveur et Seigneur, qu'il règne et qu'il accomplira son projet. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.